À l'occasion de l'arrivée de la fête foraine à Nantes sur le cours Saint-Pierre, le Relais a décidé d'aller à la rencontre des forains afin de mieux connaître cette profession. Première question qui nous viennent à l'esprit. Comment devient-on forain et combien de temps passe-t-il sur la route ? Je m'appelle Johan. Mon attraction c'est Shaker. C'est un plateau qui tourne avec des voitures qui tournent dans tous les sens et qui font des loopings dessus. Une attraction pour les grands. Enfin, on a toujours été forain. Enfin, on est né forain. Trois générations, voire trois générations largement. C'est de famille en famille. Hein. C'est mon père qui l'avait, moi je l'ai repris. Voilà, ça passe de père en fils. Enfin, j'arrête pas non-stop. On arrête pour faire entretenir le manège, on va dire un mois, mais c'est jamais à la même date, ça dépend, mais on a une tournée toute l'année. Des fois on loupe une fête pour faire l'entretien. On a un bâtiment pour stocker le manège, on n'a pas de maison. Ce qu'on va faire, dans la maison on va y aller une fois, un mois dans l'année, ça sert à rien. Tant qu'on déménage tout, on va repartir. On n'a pas besoin de maison, enfin moi après il y en a qui ont des maisons, mais moi j'ai une tournée toute l'année, je vois pas l'intérêt d'avoir une maison. Mais comment on devient industriel forain? C'est une question que tu poses, tu nais comme ça, tu es dans ton... Moi, je suis né forain, donc je ne sais pas comment on devient industriel forain. C'est énorme, je sais pas, c'est au moins 3 ou 4. 3 ou 4 générations. Oui, voilà. Bon. Donc, je suis de père en fils, hein. Mais bon, on peut venir forain quand même aussi. Hein. Je sais pas moi, dur à le dire, si on faisait du cirque avant, famille de cirque, je sais pas, peut-être 300-400 ans. Ils avaient un jeu d'anneau. Là, il est fermé, c'était un jeu d'anneau qu'ils avaient. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on vient à Nantes. Avant, les murs de la mort. Avec des motos, qui tournent. Vous voyez, non, vous avez jamais vu? Vous tournez Oui, le mur infernal. dans le tonneau. C'est ça, la piste infernale, c'est ça. Enfin, moi non, moi j'étais un enfant. Les stands, ils grandissent, ils changent, donc tout le monde s'évolue avec son temps. Quoi. Les stands qui fonctionnent plus ou moins, plus les stands d'avant, ça change, quoi. Moi, je suis née dedans. Mes parents, mes grands-parents étaient forains à la base. Moi, j'ai récupéré les emplacements de ma mère, qui avait récupéré les emplacements de ses parents à l'époque. Mais alors, comment s'organisent les tournées des forains et qui décide de l'emplacement des manèges présents sur le site ? Il y a des années en arrière, vous pouviez, comme moi, la foire de septembre, je l'ai récupérée par rapport aux emplacements de ma mère. Mais ici, je l'ai eu par la mairie. Il y a 25 ou 30 ans en arrière, il y avait encore des emplacements. Tandis que maintenant, il n'y a plus d'emplacements. Vous voyez, on est serré, on ne peut pas récupérer un mètre. Donc maintenant, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas de succession de leurs parents, ils sont mal barrés pour faire les fêtes foraines parce que les gens ne lâchent plus leur emplacement comme ça. Et c'est beaucoup plus compliqué. Bonjour. On a des tournées, nous on appelle ça des tournées. Donc d'année en année, on écrit quand même des courriers à la mairie, mais on a quand même notre emplacement dans la ville. On est des habitués, quoi. Après, on a des zones bleues qui tournent. Les zones bleues, ça s'appelle des places de gros manèges en nouveauté. Donc là, ça tourne. Mais nous, on a l'emplacement de... C'était à mon grand-père, l'emplacement. Donc ça fait de... Pareil, c'est comme le manège, c'est la tournée du manège, quoi. Cette génération en génération, on récupère l'emplacement. C'est le seul truc qu'on a. Hein. Moi, c'est la place de mes parents. Autrement, après, quand il y a un ancien qui arrête, des fois, il revend son matériel et un peu comme sur les marchés, quoi. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler des revendications des industriels forains. Et plus particulièrement, ces derniers jours, avec la manifestation du 25 avril dernier au Mans. Alors, les réglementations sont-elles plus dures aujourd'hui qu'hier ? L'éloignement du centre-ville est-il un frein à leur activité ? Et surtout, ont-ils des craintes pour leur avenir ? C'est plus dur parce que plus personne ne supporte rien. Alors donc les villes, ils veulent nous foutre à l'extérieur, comme ça ils sont tranquilles. Pendant qu'on est à l'extérieur, on gêne plus personne, et puis on travaille plus non plus. Tout dérange maintenant, alors les riverains ils se plaignent, mais bon on est là qu'un mois ici là à Nantes c'est un mois. Après on a des horaires pour la musique, vous voyez là on est ouvert, on n'a pas de musique. C'est 16h, 22h. Donc après je pense pas que ça gêne plutôt qu'autre chose. Le problème c'est que quand on est changé d'emplacement, il faut un certain temps pour que les gens s'habituent
à revenir quand on est à Orléans, on était en plein centre-ville, ils nous ont mis au parc des expositions. Donc il a fallu un certain temps pour que les gens s'adaptent à revenir à la foire. Et ensuite, pour l'avenir, je ne vois pas beaucoup d'avenir sur les foires. Enfin, moi personnellement, j'ai un enfant qui a 15 ans et je ne l'encourage pas à suivre cette voie-là. Oui, vous avez eu le problème au Mans. Hein. Il y a 2 ans, on a eu le même problème à Pau. Puis des autres villes, des petites fêtes qui sont 4-5. Comme ils sont 4-5, allez hop, ils les balayent et puis c'est fini. Quoi. Ah ben, les taux se resserrent partout. Hein. Voilà, il y a des villes qui nous acceptent toujours en centre-ville et puis il y en a, pour un oui, pour un non, ils nous enlèvent. Et ils ne nous trouvent pas quelque chose de bien. Quoi. Des fois, en dehors de la ville, dans la terre. Bon, ici on est dans la terre, mais on est en centre-ville. Quoi. Les forains sont donc itinérants tout ou partie de l'année. Mais alors, font-ils partie des gens du voyage? Y a-t-il une différence? Et si oui, où se situe-t-elle? C'est le même système de vie, on va dire, mais ça n'a rien à voir. Nous, nous on a des manèges, les gens du voyage, c'est autre chose. C'est compliqué. C'est quoi la différence? Je sais pas. Nous, on est là pour faire tourner les manèges. Les gens du voyage, ils n'ont pas de manège, c'est autre chose. Après, voilà. Je ne sais pas quelle est la différence finalement, parce que bon, après on n'a pas le même travail, mais après on est tous à peu près pareils. Il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Eux, ils travaillent peut-être différemment de nous, bonjour, mais je vois pas beaucoup de différence, quoi. Les gens du voyage, après je connais pas vraiment, parce qu'il y a gens du voyage, il y a les gitans, il y a toutes ces choses-là. Donc les gens du voyage, je pense que c'est encore autre chose que les industriels forains. Ouais, il y en a, oui et non. Il y en a qui sont bien dans le genre du voyage. Hein. Il y en a qui sont pas bien. Comme ceux les font, hein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Oui, on avait le même livret. Maintenant, on en a plus. Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, un an ou deux qu'ils ont enlevé les livrets là. Bien sûr, on n'a plus maintenant. Il n'y a plus besoin maintenant, mais oui, je l'ai eu quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon livret de circulation. Et maintenant, je pense que ça n'existe même plus. Je sais pas, vous me posez une question, moi je vois pas trop la différence. Après, il y en a qui voient la différence, mais c'est peut-être pas le même métier, voilà, c'est tout. Après, en voyage, c'est pareil. Hein. Il y a des gens du voyage qui voyagent plus, il y a des forains qui ne voyagent plus non plus. Donc, après, c'est juste le métier en fait. Peut-être.